Bonjour à tous et encore merci d'être des nôtres pour ce midi 30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. À la une de l'actualité, ce vendredi 7 avril marque le chemin de croix chez les chrétiens catholiques. Et ce vendredi saint précède aussi la fête de Pâques et également marque la crucifixion de Jésus. Et puis dans ce temps d'information, on mettra aussi le cap sur la commune de Yopougon, goûter au placali de Dame Akissi Gladys, un mets aussi prisé par les Ivoiriens après le Garba. Encore merci de votre fidélité à RTI2. Le vendredi saint est célébré aujourd'hui, vendredi 7 avril, par les chrétiens catholiques du monde entier. Il précède la fête de Pâques et marque la crucifixion de Jésus, une journée commémorant la passion du Christ. Et puis parlons cette fois-ci de la Journée mondiale de la santé JMS, célébrée chaque année le 7 avril. Elle marque l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1948 et se porte chaque année sur une question plutôt de santé publique spécifique. Retour à Abidjan où en société, le placali et la pâte de manioc cuite. Elle peut se consommer au petit déjeuner, ou au dîner accompagné de sauce gluante ou lourde. À Yopougon, Maroc, ce mets est la spécialité d'Akissi, âgée de 41 ans, mère de 2 enfants. Elle le prépare tellement bien et à bon marché que les clients l'ont surnommé Akissi Placali, une référence au quartier Maroc et les environs de la commune de Yopougon. Il suffit juste de dire Akissi Placali et on vous conduira au restaurant de Gladys Akissi Cablan pour vous régaler. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Clément Boko. Il est 6h30 à Yopougon, Maroc. Gladys Cablan Akissi revient dans son entreprise. Ici, elle cuisine et vend des mets locaux pour le petit déjeuner. Le placali est l'un de ses mets, beaucoup prisé par ses clients qui l'ont rajouté à son prénom. D'où ce sobriquet Akissi Placali. Cet art culinaire, elle le tient de sa génitrice. Nous, on est nés dedans, depuis à bas âge. Maman me fait un restaurant. Maman faisait le placali matin et puis on faisait la nourriture du midi. Et bon, comme ici, il n'y a pas trop de personnel, donc j'ai même un truc de placali en place. C'est comme ça que j'ai commencé. On se bouscule presque pour se faire servir chez Akissi Placali. La sauce est servie pour ceux qui déjeunent sur place, dans ces soupières locales en terre cuite nommées talier en langue baoulée. Une présentation qui suscite l'appétit. Ceux qui ont déjà dégusté le placali d'Akissi ne peuvent plus s'en passer selon eux. Dans tout Yopougon, Maroc, des mondes chez Akissi, on te dira le meilleur endroit du placali en fait. Parce que ce placali est très intéressant et très bon à déguster en fait. Généralement, lorsqu'on fait le nuit, on descend le matin, voilà, il y a une fille qui ne dit pas le nom, donc on vient se ressourcer avant d'aller au repos. Ici, c'est possible de venir entre amis, en famille, et l'on a la possibilité de varier le repas. Il n'y a pas seulement que le placali qui fait la renommée d'Akissi. Il y a également le kongondé, le kabato, le riz accompagné de sauce graine, djunglé et kloala, au poisson ou à la viande. C'est selon l'envie de la journée qu'on fait ce choix. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on a voulu manger du riz accompagné de la sauce de placali. Si on vient à chaque fois dans un point, c'est parce qu'il y a la qualité du service. Il n'y a pas de préférence, mais c'est une envie aujourd'hui. Comme habituellement, quand je viens chez Akissi, c'est du placali que je mange. Aujourd'hui, j'ai voulu goûter aussi le kabato pour voir quelle est la différence. Mais heureusement que c'est aussi bien fait. D'autres préfèrent le consommer à leur domicile. Je suis un peu fatigué. Voilà, donc je pouvais rentrer pour me reposer. Voilà, et manger après. C'est pourquoi je pars avec. Pour certains, déjeuner chez Akissi est plus avantageux. Je viens prendre mon placali et avec un peu de pro et ça me va bien. Juste un petit déjeuner. D'abord, ma poche est sauvegardée parce que le coût est abordable. Et puis, le repas que je prends est plus ou moins naturel. Au-delà de la présentation et du fait que ce repas soit à la portée de toutes les bourses, Akissi sait accueillir ses clients. Tu veux quoi? Il y a trip, il y a polo. Elle tient à maintenir le goût, la qualité de ce qu'elle propose au menu et le service pour accroître sa clientèle. Bon, je prends les ingrédients que toutes les femmes prennent, mais il faut dire que c'est le savoir-faire. Savoir préparer,
Parce que je disais juste que nous-mêmes, on est nés dedans. Donc la nourriture n'est pas le secret pour nous. Je me lève à 2 h du matin, je suis là. Elle est 2 filles. C'est moi qui fais la sauce toujours. Même quand je suis malade. Ces employés, au nombre de 15 aujourd'hui, bénéficient d'une attention particulière. Non, la dame, elle est parfaite. Elle est bien. La relation entre moi et puis la dame, ça va. Ça va. Il n'y a rien. On n'a aucun problème ici. On vit en l'aise. Elle nous prend comme ses filles. Elle ne met pas la honte sur les clients. Quand on tombe malade, par exemple, elle nous emmène à l'hôpital. Comme hier, comme ça, ma soeur était blessée, elle l'emmène à l'hôpital. La soigne. Elle ne coupe pas dans nos salaires. Quand on est à la maison, elle nous appelle pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Elle nous demande pourquoi tu n'es pas venu chaque fois. En tout cas, elle nous demande. Elle est beaucoup gentille. Les voisins n'ont aucun souci de cohabitation avec ce cordon bleu dont la réputation a franchi les frontières du quartier Maroc. Maman Akissi, comme on a l'habitude de l'appeler ici, tout se passe bien. Hein? C'est notre maman du quartier. Matin, quand tu finis ton sport, tu vas, tu te limes bien. Elle est beaucoup matinale. Parfois, il y a certains de ses clients qui sont aussi plus matinales qu'elle, qui viennent dans l'agitation. Ils émettent des bruits qui nous réveillent un peu, mais ça va, ça va. La fréquentation de cet espace loué par Akissi favorise l'avenue des artistes en herbe, souvent très talentueux. Quant aux parents, ils sont fiers de leur fille. C'est mon aînée. Elle aidait nos mamans à préparer. On faisait tout ensemble. Jusqu'à ce que la vieille décède. Et nous sommes venus à Abidjan chez notre oncle. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce un peu. Et puis, elle a fait son petit coin, ça a commencé à aller. Très fière parce que ce coin-là, ça nous a aidé, ça nous a apporté. Et puis, elle aide aussi les gens. Aujourd'hui, tout semble aller parfaitement. Pourtant, le début n'a pas été rose. Quand je suis venu au début, les gens ne connaissaient pas le placali. Chaque jour, les gens ont des sacs à pain. Donc quand je préparais, ça restait. Donc il y a les garagistes à côté. Quand je prépare, je m'en vais les donner. Puis on ne paye pas. J'ai fait un bon mois dedans, tout mon argent est fini. C'est comme ça, la maman d'Aimé Zébi m'a donné toute la marchandise que je voulais. Elle m'a donné boulot, elle m'a donné graines, elle m'a donné djumblé, elle m'a donné placali. Et puis je suis venu commencer. Quand j'ai commencé, vraiment, ça m'a souri. Le placali, mais à base de manioc, est consommé pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Sa valorisation, telle que faite par Gladys Cablan Akissi, est une invite à consommer davantage le Made in Côte d'Ivoire. Elle rêve grand, pouvoir labelliser ce petit déjeuner. Pour ce faire, Akissi Placali plaide pour un appui financier, surtout avoir un espace à elle afin d'être autonome et sortir d'autres personnes de la précarité. Plein succès donc à Akissi Gladys, dit Akissi Placali. Lui, après avoir fait de beaux jours de la société Omnisport de l'armée SOA durant de nombreuses années, Daouda Traoré a dû abandonner malheureusement sa passion, le football à cause d'une maladie au pied. Jusqu'à l'indéterminé, ce mal qui s'est emparé du pied droit de Daouda l'empêche de marcher convenablement et de vaquer surtout à une activité génératrice de revenus. Il se retrouve ainsi livré à lui-même, à la merci de plusieurs mots et bénéficiant dès que possible des largesses de quelques personnes de bonne volonté. Et cette fois-ci, il a été rencontré par Clément Boko. C'est ici, sur cet amas de mousse de matelas, que Daouda Traoré passe le clair de son temps dans la commune d'Abobo. Ces nuits, il les passe aussi dans ce lieu à la belle étoile. Il garde encore en mémoire ces beaux jours sous le maillot de la société Omnisport de l'armée, la SOA, club pour lequel il a joué pendant près de 9 ans. Daouda a dû raccrocher les crampons à cause d'une maladie. Ce mal, c'est après la crise. Un matin, il me lève, tous mes pieds filons. Tous les filons sont cassés. Voilà où se retrouve maintenant, il y a une plaie. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Filons, hein? Voilà la maladie. J'étais radié parce que je ne partais plus au boulot fait. Bien que Daouda a reçu des soins, la douleur, elle,
persiste toujours. Ce mal lui a tout pris, sa famille et ses biens matériels. À cause de la honte, j'ai fui la maison. Ils ont commencé à dormir dans la rue. Et un matin, Cédric Langma me voit. Et la mère a commencé à me soigner. Les premiers jours, ont commencé à lâcher. Et lâche-moi m'a donné un papier pour soigner au CHU de Tréville. Il va au CHU, il ne va pas. Et on me dit c'est un blanc qui doit m'opérer. Sans le blanc, moi, ne me touche pas. Je suis obligé de payer une bonne à 1300, sans un soin dans une clinique. Daouda bénéficie néanmoins de l'appui de personnes de bonne volonté en vue de subvenir à certains besoins. Actuellement, ils sont en train d'effectuer les travaux. C'est ainsi vu le jeune frère qui est couché sur un truc ici. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit non, que il est malade depuis un certain moment, mais il n'y a personne pour l'aider. Puisqu'il n'a rien à manger aussi, souvent les matins, c'est moi qui paye quelque chose à manger pour lui donner. Il a plein en train de s'infecter, comment on fait? Le pied qu'il a là, plus ça s'infecte, là, ça pue. Souvent maintenant, on est en train de faire les travaux même là. Quand l'odeur arrive, là, ça arrive là-bas. Il y a tout ça, la si on n'a pas fait quelque chose actuellement, peut-être qu'à la ne pourra plus marcher. Ce problème de santé n'a rien enlevé à l'amour que Daouda voue au football. À certains moments de la journée, il se rend au terrain le plus proche. Objectif, assister aux matchs qui s'y jouent ou encore interagir avec certains joueurs. Bon rétablissement à toi, Daouda Traoré. En religion, le stade de la haute fréquence de la radio-télévision ivoirienne, RTI, a accueilli le vendredi 31 mars la traditionnelle rupture collective de la communauté musulmane des agents de la RTI. Au programme de cette 4e édition, une conférence sur la solidarité à l'intention des participants. Alassane Drabo-Parguin y était pour RTI 2. La sincérité spirituelle, c'est la foi qui peut produire des actions. C'est par cette conférence de l'oustaz Koné Abou de Dabou que débute la rupture collective du jeûne de la communauté musulmane des agents de la RTI, Commuarti. L'importance de la solidarité en islam au cœur de cette 4e édition de l'Iftar collectif organisée par le bureau exécutif de cette communauté. Occasion mise à profit par le président de la Commuarti, Pargasso Rokone Demadongui, pour saluer le sens très élevé de la solidarité du directeur général de la Maison Bleue, Fosseni Dambélé. Voici un directeur général, un patron, un manager, que dis-je, un bon manager et un vrai manager d'une entreprise comme la RTI qui a compris la valeur et le sens même de se mettre au service de ses collaborateurs. L'harmonie dans notre pays se traduit dans notre entreprise, la RTI, où vivent en bonne intelligence l'ensemble des communautés de croyants avec ceux qui sont aussi des non-croyants. Ce moment de partage a réuni toutes les communautés religieuses du groupe RTI. Une belle fraternité saluée par l'imam Moustapha Soumaoro, représentant le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Je voudrais saluer cette initiative de rupture de jeunes qui n'est pas à sa première édition. Je voudrais surtout saluer l'ouverture que je constate. Non seulement mon père est là, mais je constate que les agents qui ne sont pas musulmans sont avec vous pour ce moment de grande spiritualité. Des présents dont le Saint-Coran ont été remis par les responsables de la Commuarti au guide suprême de la communauté musulmane, ainsi qu'à l'ensemble des invités présents à cette rupture collective. Rupture du jeûne qui a bénéficié du soutien de la communauté chrétienne de la RTI, à sa tête le directeur national de la communication des chrétiens catholiques, Père Hervé Djezou. La communauté catholique a bien voulu se joindre à la communauté musulmane pour célébrer cette rupture collective du jeûne, un signe de symbiose, un signe de communion, un signe d'entente. Le bureau exécutif de la Commuarti et l'ensemble des invités, tous, ont prié énormément pour le succès de la RTI dans sa mission de service public, mais aussi pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Pour terminer, sachez qu'à l'occasion du 29e anniversaire du génocide rwandais contre les Tutsis, la Commission de l'Union africaine et la mission permanente de la République du Rwanda auprès de l'Union africaine ont organisé une cérémonie de commémoration ce jour. Merci encore à vous et bonne suite de programme sur RTI 2, la chaîne la plus proche des populations.